Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de nous retrouver. Oh oui, oh oui. Nous ne t'avons pas encore rencontré, mais il y a une chose qui est fondamentale. Nous avons de l'amour dans nos cœurs pour toi. Nous avons consacré nos vies entièrement à la proclamation de l'Évangile. Nous avons consacré notre corps à la proclamation de l'Évangile. Parce que nous sommes fatigués d'entendre des mauvaises nouvelles. Nous sommes fatigués de voir les conséquences du péché. Et nous voulons vivre sur cette nouvelle terre promise par Jésus, où la justice habitera. Aujourd'hui, nous continuons notre récit et notre thème c'est « Je ne pourrais faire » qui se trouve dans Nombre chapitre 22 verset 18. Nombre 22 verset 18. Nombre, c'est le 4e livre de la Bible qui commence par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Je te rappelle que je tiens à ce que tu trouves la référence afin de lire en même temps que moi. Il ne faut jamais te contenter d'écouter les gens, mais lis la parole pour toi-même. Juste avant de voir notre thème, prions. Merci Seigneur pour l'occasion que nous avons une fois de plus de venir vers toi. Cet esprit continue de nous éclairer, de nous conduire, et que nous puissions jour après jour progresser dans la compréhension de la parole. Cet esprit, merci de planter cette dernière dans nos cœurs et dans nos pensées, et que rien ni personne ne vienne l'arracher. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais c'est au nom de Jésus, le Sauveur, et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Balak avait envoyé les dignitaires des princes afin de convaincre Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple. Il leur avait proposé de passer la nuit chez eux, tandis qu'il poserait la question à Dieu. Et Dieu lui a dit, tu n'iras pas avec eux parce que ce peuple est béni. Nous allons relire, c'est important. Verset 12, Nombre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. C'est ce que Dieu avait dit à Balaam. Quelle fut la réponse de Balaam? Verset 14. Pardon, verset 13. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. C'est tout ce qu'il a dit. Il a omis de dire l'essentiel, l'important. Il a omis de dire à ces personnes, parce que Dieu m'a dit que ce peuple est béni. Et quand un peuple est béni, c'est pour l'éternité. Donc, quoi que vous pourriez faire, vous n'allez jamais réussir à le maudire. Il n'a pas dit ça aux gens. Vois-tu, présenter une parole comme étant
la vérité en omettant des éléments, c'est un mensonge. Si dès le départ, il avait dit, Dieu m'a dit que ce peuple est béni, et à ce titre, on ne peut pas le maudire, peut-être que Balak n'aurait pas insisté. Mais il n'a pas donné cette notion-là. Voilà pourquoi Balaam a envoyé des serviteurs plus importants, avec plus d'éléments. Et si, lisons ça, chapitre 22, toujours versets 15 à 17. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Il ne perd pas le nom. Hein. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Il veut que le peuple soit maudit. Il veut détruire le peuple. Mais je t'ai expliqué. Derrière lui, il y a le diable qui œuvre, qui n'entend rien. Il faut que Balaam maudisse le peuple. Il faut mener une action forte pour que le peuple soit détruit. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, réfléchis. La question, pourquoi le diable, on ne marque pas Balak, c'est le diable qui utilise Balak. Donc pourquoi le diable s'acharne-t-il pour maudire le peuple alors qu'il est béni? Pourquoi? Tu écris la question. Maintenant, tu as quelques secondes pour écrire la réponse. Mais oui, c'est interrogation écrite. Oui. Ah bon? Alors tu penses que tu es là juste pour écouter, pour nous. Mais non, il te faut analyser, il te faut réfléchir, il te faut trouver des réponses. Pourquoi Balak est-il déterminé à détruire le peuple? Pourquoi cherche-t-il à ce qu'il soit maudit? Tu as écrit la réponse? Je récupère les feuilles, c'est ça? Bon, la réponse. Tout simplement, nous verrons ça prochainement, d'accord? Dieu avait dit à Ève dans le jardin d'Éden, après le péché, ta postérité écrasera la tête du serpent. Depuis ce moment, Satan sait qu'un humain viendra lui écraser la tête. Quand Caïn et Abel offrirent un sacrifice à Dieu que l'Éternel n'a pas agréé celui de Caïn, il a utilisé Caïn pour tuer son frère. Pourquoi? Parce qu'Abel, qui obéit à la parole de Dieu, pourrait être celui qui viendrait lui écraser la tête. Alors il a tué. Il est en train de surveiller. Et toutes les personnes qui sortent du lot, qui font la volonté de Dieu, le diable s'acharne contre ces personnes. Toute personne qui œuvre contre le diable devient un ennemi. Le diable utilise parfois les membres de la famille de cette personne pour la détruire. Mais c'est ça. Alors si tu ne connais pas l'évangile, tu te laisses embarquer dans les plans du diable, tu te joins à des personnes qui sont des agents officiels du diable pour détruire un enfant de Dieu. C'est ça la vérité. Alors voici Balak qui revient à la charge. Et qu'est-ce qui se passe? Lisons dans Nombre 22, verset 18, quand ces dignitaires ont achevé leur laïus de s'exprimer, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or,
je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de mon Dieu. Waouh! Il a été un peu plus brave cette fois-ci. Là, à travers cette lecture, tu comprends, ainsi que moi, puisque nous sommes en train de lire ensemble, que l'Éternel est le Dieu de Balaam. Mais oui, mais la fin, monsieur, elle est contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. La fin du verset 18, c'est ce qu'il a dit. Là, tu sais que l'Éternel, c'est son Dieu. Il fait preuve d'une détermination sans faille. Je ne ferai rien contre l'ordre de mon Dieu. Il manque un point. Il a été un peu plus brave. Il a montré sa conviction. Je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de mon Dieu. Tu as entendu ça? Est-ce que tu as compris ça? Toi qui m'écoutes, écris dans le cahier. Puis-je faire le contraire des ordres divins? La réponse est non. Bon, tu écris ça parce que c'est important pour revenir. Alors quand tu écris dans le cahier, dans la marge, il faut mettre un élément qui te permet de reconnaître ce qui est à l'intérieur. Je ne ferai rien. Bravo. Félicitations. C'est bien. Est-ce que toi, tu es prêt à tenir des paroles similaires lorsque tu lis la parole de Dieu? Quand tu lis la Bible et tu vois un certain nombre de choses, est-ce que tu peux dire, je ne ferai rien qui soit contre la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. À travers le récit du jour, nous découvrons à la fin du verset 18, Balaam déclara, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Quelle foi, quelle assurance. Seigneur, aide-nous à grandir et avoir une telle assurance afin de dire à toutes celles et ceux qui voudraient nous tenter, nous inciter à faire le mal, que nous ne pouvons pas faire ce qui est contraire à l'ordre de l'Éternel. Merci Seigneur pour la parole. Merci de continuer de nous faire du bien, de nous assister. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons prochainement dans Nombre 22, verset 19, le thème est « Je saurai seul ». Nombre 22, verset 19. En attendant que nous puissions nous retrouver, il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne fin de journée. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Qu'il t'accorde sa paix et que tu sois en mesure de faire partie des rachetés lors de son avènement. Que l'Éternel continue de te bénir.